Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 20 février 2023. Alors, vous avez ici l'ensemble des points à l'ordre du jour, tels que discutés et tels que proposés. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions aux membres du Conseil? Alors, adoption des procès-verbaux de la séance du 23 janvier dernier. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire l'adoption. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adoption de la séance extraordinaire du 30 janvier dernier. J'aimerais ça que quelqu'un m'en prenne. Je propose. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Nomination du maire suppléant. Alors, ce que je comprends, c'est que Mme Compartino va terminer sa fonction de maire suppléante la fin du mois de février. Et ce que je comprends, ça va être autour de M. Claude Girard. J'aimerais ça pour les mois de mars, avril, mai et juin. Alors, M. Hudon nous en fait la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parce que là, ce serait le temps d'en parler, là. OK, bon, c'est bon. Tout le monde est d'accord? J'aurais aimé ça proposer, mais ça va. Stéphane a proposé, tout le monde est d'accord? Parfait, fait que merci tout le monde. Là, je vais arrêter de dire des bêtises parce qu'il faut que j'aille retrouver la page pour les frais d'inscription pour les membres du conseil. 34. Pour page 34, merci beaucoup. C'est pas à 18 pouces de l'écran, là, c'est notre système qui a un petit bug ce soir. Ouais. Donc, on autorise les frais d'inscription, d'hébergement et de déplacement des membres du conseil pour les assises annuelles du mois de mai 2023, c'est-à-dire du 3 au 5 mai prochain. Et les gens qui sont présents, il y aura moi-même, M. Matson, Mme Compartino, M. Hudon et M. Poirier. C'est bien ça? Exactement. Donc, si tout le monde est encore d'accord, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Donc, ça doit être juste un petit peu avant. Un petit peu après, maintenant. Je vais mettre mes lunettes. Donc, la journée sera le 13 mars prochain. Donc, considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée les campagnes annuelles de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ou entouré », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population vous sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens. On en a traité le 13 février dernier. Donc, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite la population ainsi que toutes les organisations et institutions de la municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré et bien entouré ». Donc, je suis certain qu'à la fin de la séance, quelqu'un va nous en parler, sinon je n'y manquerai pas. Mais j'en prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On n'a aucun point à la direction générale. Aux finances, Monsieur Devigat, je vous donne la parole des 5 premiers points. Merci. Merci, Madame C. Donc, pour le dépôt des comptes payés, donc je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le fonds général, le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 1er janvier 2023 au 5 février 2023, soit la somme de 1 470 787,59 $ en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019.
Pour le dépôt du rapport du compte salaire, donc je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du compte salaire pour les pays numéro 1 à 4, soit la somme de 517 944,65 $ pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du conseil, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. En regard du rapport des heures supplémentaires, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour les pays numéro 1 et 4, soit la somme de 48 528,24 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. En regard de la délégation de pouvoir, donc je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 1er janvier 2023 au 5 février 2023 en vertu de l'article 417.2 de la loi sur les cités et villes et le règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Et en regard du surplus non affecté et de la réserve, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal et de la ville, de la population, le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 15 février 2023. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 71 452,71 $ et le montant total du surplus accumulé affecté est de 5 431 446,47 $. Donc, pour la modification budgétaire, je prendrai quelqu'un qui faire la proposition. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt du rapport d'activité du trésorier. Merci, Madame Cyr. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau le rapport d'activité du trésorier en date du 20 mars 2023 pour l'exercice financier 2022 relativement aux élections municipales du 7 novembre 2021. Je prendrai quelqu'un. C'est un dépôt, mais dans le fond, ça informe un peu les résultats des élections, les dépenses qu'il y a eu, et puis dans le fond, on avait un poste en élection, et c'est là qu'il y a eu un peu de dépenses. C'est ce que votre rapport fait valoir. Ça donne aussi l'information, finalement, de ce qui a été remboursé à ceux qui avaient le droit à un remboursement sur leurs dépenses d'élection. Merci beaucoup. Au niveau du greffe, location du terrain du mini-golf, Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que la Maison des jeunes de Chibougamau désire louer le terrain de mini-golf situé au 651 3e rue, et ça pour la somme nominale de 1 $, considérant que cet organisme a comme mission de faire progresser les jeunes à la connaissance de soi et des autres à travers la participation et à des activités choisies, d'organiser des activités récréatives, sociales, culturelles et sportives, de prévenir chez les jeunes des habitudes pouvant nuire à leur développement, considérant que la Maison des jeunes s'engage à entretenir le bâtiment, le terrain et les aménagements, il sera donc proposé que le conseil de la ville de Chibougamau accepte de louer pour une somme nominale de 1 $ le terrain de mini-golf situé au 651 3e rue auprès de la Maison des jeunes pour une période de 5 ans, se terminant le 30 avril 2028. Que le conseil municipal de la ville de Chibougamau vous autorise, Mme Cyr, ou le maire ou la maire suppléante, ainsi que moi-même, greffier, ou M. Mario Asselin, greffier adjoint, à signer le bail de location, ainsi que tout autre document connexe en lien avec la présente résolution. Là-dessus, ce que je comprends, c'est que l'on change de locataire pour cette infrastructure-là. Donc, c'était le Zéphyr. Maintenant, ça va être la Maison des jeunes. La Maison des jeunes savent également qu'éventuellement, il va y avoir le réaménagement du parc urbain à l'avant, donc de leur secteur. Donc, il y aura des ajustements à faire à ce niveau-là. Fait que tout le monde est conscient de ça. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Poirier, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Monsieur Michaud? Non, c'est correct. Oui. Merci. Autoriser la signature de l'acte de cession à titre gratuit en faveur de la ville des lots 6 millions tatatatata et 6 millions tatati tatata pour l'agrandissement du terrain du lieu d'enfouissement technique. Monsieur Gauthier. Alors, Mme Cyr, le projet de résolution se lit comme suit. Considérant que le projet d'acte de cession préparé et déposé par Maître Daniel Girard-Gendron, notaire, lequel projet contenant l'ensemble des clauses requises par le MERN ainsi que les autres clauses usuelles pour les actes de même nature, il sera donc proposé
que sur recommandation de moi-même, le conseil municipal autorise vous-même, mairesse, ou le maire suppléant ou la mairesse suppléante, ainsi que moi-même ou M. Mario Asselin, greffier adjoint, à signer l'acte de cession à titre gratuit et tout autre document connexe pouvant donner effet à l'accomplissement complet de la présente résolution. Également, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise le paiement des frais administratifs exigés par le MERN d'une somme de 1 117 avant taxe par l'émission d'un chèque ou d'un virement électronique à l'ordre de Maître Daniel Girard Gendron, notaire en fidéicommis. Merci beaucoup. Quelqu'un m'a fait la proposition? Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser l'amendement numéro 2 à l'entente de service aux sinistrés de la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, et autoriser le paiement relativement aux services aux sinistrés pour la période d'avril 2023 à mars 2024. Donc, c'est notre entente de collaboration avec la Croix-Rouge lorsque, par exemple, on aurait besoin, parce qu'on est menacé de feux de forêt ou en tout cas on aurait besoin du support de la Croix-Rouge. Ou comme on a eu besoin le décembre. 23 décembre lors des mesures d'urgence. Lors des mesures d'urgence pour la panne électrique. Alors, M. Gauthier. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que les parties ont conclu une entente de service aux sinistrés entrée en vigueur en date du 25 avril 2019, considérant que les parties souhaitent modifier l'article 7.1 de l'entente afin de reporter la date de fin de l'entente, considérant que les parties souhaitent modifier également l'article 10.1 de l'entente afin de préciser les modalités financières de l'entente pour l'année 2023-2024, il sera donc proposé par que le conseil municipal vous autorise, Mme C, ou le maire suppléant ou la maire suppléante, ainsi que moi-même ou M. Asselin, greffier adjoint, à signer l'amendement numéro 2 avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec. Et il est de plus résolu d'autoriser un paiement pour l'année 2023-2024 d'une somme de 1 462 soit 20 sous par habitant pour une population établie à 7 310 personnes. Je vais prendre quelqu'un qui m'a fait la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Avis de motion et dépôt afin que soit adopté dans une prochaine séance un règlement ayant pour objet règlement de démolition d'immeubles. On veut faire des ventes de feu? Alors, c'est un mauvais jeu de mots. Je vous écoute. Alors, avis de motion est donné et le projet de règlement sera déposé pour que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet le règlement de démolition d'immeubles, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Également, que l'Assemblée de consultation publique requise aura lieu le lundi 20 mars à 19h30. Alors, les gens sont invités à en prendre connaissance. Monsieur Poirier, vous désirez faire la proposition? L'avis de motion. Oui. L'avis de motion? Oui, tout à fait. Alors, Monsieur Poirier vous donne l'avis de motion. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, les gens pourront le consulter sur le site Internet de la Ville pour le lire. Puisqu'on comprend que c'est un document, dans le fond, qui présente un peu les grandes règles. La liste, comme on se disait tout à l'heure, la liste des bâtiments, bien, il y en a déjà qui ne sont pas là, mais en tout cas, bref, il y a des ajustements à travailler dans le dossier encore. Mais au moins, les citoyens peuvent aller en prendre connaissance en vue de la consultation du 20 mars. Comme on s'est dit, on est au stade de l'avis de motion. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation du montant de 3 543 000 qui sera réalisé le 13 mars 2023. Donc, c'est des anciens règlements d'emprunt qu'on fait un renouvellement pour les 5 prochaines années. Monsieur Gauthier. Alors, la résolution de nature technique se lit comme suit. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Chibougamau souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 3 543 000 qui sera réalisé le 13 mars 2023 et réparti comme suit à partir du règlement 002-2016. Nous avons deux montants, soit un de 2 231 300 et un autre de 1 311 700 Considérant que la Ville de Chibougamau souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements, il sera donc proposé que les règlements d'emprunt indiqués au préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit, soit d'abord que les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 13 mars 2023, que les intérêts seront payables semi-annuellement le 13 mars et le 13 septembre de chaque année, que les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, que les obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation, soit CDS incorporé,
et qui seront déposés également auprès de CDS. Que CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Que CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise moi-même ou le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien, intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Ensuite, que CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. Et dernièrement, que les obligations soient signées par vous-même, Madame la mairesse, le greffier ou le trésorier, que la Ville de Chibougamau a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 13 mars 2023, au lieu du terme prescrit pour les désamortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Ça fait le tour. Je ne me souviens pas, le règlement d'emprunt du mois de février 2016, ces deux règlements d'emprunt, savez-vous pour quel projet que c'était? Ça, c'est une question plate à poser, là. 2016, Ouais. Parc Je dis qu'on vient de faire. C'est le Parc industriel? c'était le parc industriel. Parc industriel? Ah, vous êtes bon. OK, c'est bon. Alors, il faudrait que quelqu'un... Oh, mais ça, c'est la question que tu... Monsieur Girard, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. C'est beau, les gars, ça, d'avoir la réponse. Oui, il se doutait que j'allais poser la question. Bon, Je l'avais posé. OK. Donc, il y avait la réponse. Autoriser le Club Kiwanis de Chibougamau de pratiquer la pêche à gué sur le lac Gilman, donc comme à chaque année. Monsieur Landry? Oui. Considérant que le Club Kiwanis de Chibougamau prépare et envoie annuellement une demande d'aide financière auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour l'ensemencement des lacs et cours d'eau, volet estival, pour ensemencer le lac Gilman, considérant que le Club Kiwanis doit obtenir de la Ville de Chibougamau une attestation d'accès au lac Gilman pour la pêche à gué durant l'intégralité de la saison de pêche, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise à chaque année Mme Annick Boulanger, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à émettre une attestation au Club Kiwanis confirmant que le plan d'eau du lac Gilman est accessible gratuitement pour pratiquer la pêche à quai durant l'intégralité de la saison de pêche de l'espèce introduite. Est-ce que vous avez la date? Quand est-ce? Parce que là, ce que je comprends, c'est une résolution qui leur permet à chaque année. Mais c'est quoi la date cette année, le printemps de la mise à l'eau des truites? J'y vais de mémoire, là, mais c'est en début juin, normalement, là, dans le coin du 15, dans ce coin-là. OK. Et quel lac est dégelé? Souvent, ça devrait être le 16. 16 juin? Parfait. Ça arrive souvent aussi que c'est la date d'ouverture au doré. OK. Oui, c'est con. Mais là, ce qu'on me dit, c'est 16 juin. Ben, ou le 9, c'est un vendredi, puis c'est toujours le deuxième, troisième vendredi du juin. Fait que 9 ou 16. 9 ou 16 juin. Parfait. Puis c'est sûr qu'il faudra que le lac soit dégelé. Donc, qui m'a fait la proposition? Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui, je pense que c'est dur à croire que le lac va être dégelé, mais il va être dégelé. On se dit ça à chaque Si la année. tendance se maintient, normalement, oui. Autoriser une demande de permis d'événements spéciaux au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le Festival en août 2023 qui aura lieu cette année sur la 3e rue. Monsieur Landry. Oui. Considérant que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire organise l'événement du Festival en août au centre-ville de Chibougamau du 3 au 6 août 2023, considérant qu'il est nécessaire de fermer la 3e rue à la circulation entre la 2e avenue et la 5e avenue, et ce, la veille de l'événement à compter de 7 heures, considérant que tout événement spécial qui utilise un chemin public doit obtenir une autorisation d'utilisation auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 13 février dernier, il est proposé que la Ville de Chibougamau autorise Mme Valérie Piché, technicienne en administration des loisirs, à présenter une demande d'autorisation au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'utilisation d'un chemin public du 2 7 h au 6 août 20h30 à l'occasion du festival en août. Alors, M. Martin, vous en faites la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci.
Autoriser demande de permis de réunion pour le festival en août 2023. Donc, ça, c'est avec l'Arena comme à chaque année. Exactement. Fait que je vais simplement lire qu'il est proposé que la Ville de Chibougamau autorise M. Daniel Morin, coordonnateur de l'Arena et des espaces récréatifs, à faire une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools et des courses et des jeux pour le service de bar dans le cadre du festival en août du 3 au 6 août 2023. Je prendrai quelqu'un qui va faire la proposition. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'assistance financière pour le club MX de Chibougamau. Monsieur Landry. Oui, Madame Cyr. Considérant que le service de loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes, considérant qu'un organisme accrédité de la Ville de Chibougamau a fait parvenir une demande cadrant dans la politique d'assistance aux organismes selon l'article 4.7.3, organisme d'événements, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 13 février dernier, il est proposé que, sur recommandation de Mme Annick Boulanger, directrice du service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise une assistance financière au club MX Chibougamau au montant de 400 $ pour l'organisation du challenge sur glace qui aura lieu le 18 février prochain. Qui a eu lieu? Qui a eu lieu? Qui a eu lieu, On excusez-moi. comprend que les gens avaient été avisés puis que le conseil avait convenu. Donc, c'est beau. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Monsieur Michaud? Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Accorder un montant pour le projet art non figuratif dans le cadre du programme de soutien financier au projet culturel de la Ville de Chibougamau. Monsieur Landry. Oui, Madame Cyr. Considérant que le conseil municipal a autorisé la mise en place du programme de soutien financier au projet culturel de la Ville de Chibougamau par résolution numéro 188-2014-05, considérant que la Ville de Chibougamau a reçu un projet admissible visant à soutenir financièrement les nouvelles initiatives répondant aux critères d'évaluation, considérant que le comité de sélection, composé de Mme Annick Boulanger, directrice du service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Maude Guy, conseillère à la direction régionale du ministère de la Culture et des Communications, et de M. Kim Pelletier, agent culturel, s'est rencontré le 3 février dernier et qu'il reconnaît la pertinence de l'admissibilité du projet, considérant qu'un montant est prévu au plan d'action de l'entente de développement culturel 2022-2023, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 13 février dernier, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde une aide financière de 1 950 $ à l'organisme Les Arts en Or pour le projet art non figuratif dans le cadre du programme de soutien financier au projet culturel de la Ville de Chibougamau. Alors, on en a pris connaissance. Je prendrai quelqu'un qui va faire la proposition. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Madame Compartino, Monsieur Tout à fait. Gérard également, oui. Oui. Ressources humaines, dépôt du grief numéro 01-2023. Monsieur Landry. Oui, comme c'est prévu, Mme Cyr, on dépose ce soir deux griefs. Le 01-2023, c'est le grief mentionnant que des tâches auraient été effectuées par du personnel non syndiqué, que sur ma recommandation, dans le fond, que vous statuez que le grief 01-2023 est non fondé en fait et en droit. C'est noté et c'est proposé par M. Poirier. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est un dépôt. Je n'ai pas besoin d'adopter, je pense. Oui, il faut adopter, même si c'est un dépôt. Adopter la... Il faut adopter la décision. Je pense qu'il faut l'adopter, oui. Oui, parfait. Alors, c'est fait. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Même chose pour le numéro 2. C'est ça. Le numéro 2, c'était que l'employeur négligeait de respecter l'annexe O. Fait que, dans le fond, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau statue que le grief 02-2023 est non fondé en fait et en droit. Donc, je prendrai M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination au poste de commis à l'imposition des taxes et au recouvrement. Monsieur Landry. Oui, c'est ça, Mme Cyr. Suite à un départ annoncé, on a ouvert un poste pour remplacer une personne qui va nous quitter dans les prochains mois. Considérant que la Ville de Chibougamau a procédé à un appel d'offres public de candidature afin de pourvoir à un poste de commis à l'imposition des taxes et au recouvrement, considérant que cet appel d'offres public de candidature a été publié sur son site Internet, sur le site d'Attraction Nord et dans le journal La Sentinelle, édition du 14 décembre 2022,
Considérant que la Direction des ressources humaines a reçu 2 candidatures afin de pourvoir à ce poste, considérant que 2 candidatures ont été retenues par le comité de sélection pour une entrevue au début février, considérant que le comité de sélection a fait parvenir à la Direction des ressources humaines une recommandation favorable afin de pourvoir à ce poste, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme Mme Vicky Arsenault à titre de commis à l'imposition des taxes et au recouvrement de 32 heures et demie par semaine au taux représentant 85 du taux établi à ce poste basé sur l'échelle de progression salariale col blanc régulier temps plein à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Il est de plus résolu que l'engagement de Mme Arsenault soit effectif à compter du 21 février 2023, conditionnellement à l'obtention des validations obtenues au rapport usuel lors de l'embauche de tout employé. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination au poste d'adjointe administrative au service du greffe, un poste auxiliaire, M. Landry. Oui, Mme C. Dans le fond, on a à l'interne une personne qui est en congé de maladie. Ça fait que c'est un poste, dans le fond, auxiliaire. Considérant que la Ville de Chibougamau a procédé à un appel d'offres public de candidature afin de pourvoir un poste d'adjoint administratif pour un remplacement d'un congé maladie au service du greffe, considérant que cet appel d'offres public de candidature a été publié sur son site Internet, sur le site d'Attraction Nord et dans le journal La Sentinelle, édition du 18 janvier 2023, considérant que la Direction des ressources humaines a reçu 3 candidatures afin de pourvoir à ce poste, considérant que 3 candidatures ont été retenues par le comité de sélection pour une entrevue à la fin du mois de janvier, considérant que le comité de sélection a fait parvenir à la Direction des ressources humaines une recommandation favorable afin de pourvoir à ce poste, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme Mme Valérie Asselin à titre d'adjoint administratif au service du greffe poste auxiliaire, 32 heures et demie par semaine, au taux représentant 85 du taux établi à ce poste, basé sur l'échelle de progression salariale col blanc régulier, temps partiel et auxiliaire à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Il est également résolu que l'engagement de Mme Asselin soit effectif à compter du 6 mars 2023, conditionnellement à l'obtention des validations contenues au rapport usuel lors d'embauche de tout employé. Alors, je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Mme Compattino. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, Mme Arsenault et Asselin, félicitations et bienvenue. M. Landry, dépôt et mise à jour de la liste d'embauche du personnel non syndiqué du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. C'est une liste d'embauche du personnel du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 2023. Vous avez quand même plusieurs noms. C'est tous des auxiliaires qu'on a au personnel aquatique, du secteur sportif, à la billetterie, à la bibliothèque, la programmation d'activités et à l'aréna. Est-ce que vous voulez que je les nomme tous ou bien si vous avez eu la liste déjà, c'est correct? Les gens qui ont déjà, qui travaillent ou qui utilisent ces services-là connaissent déjà la majorité de ces gens-là. Donc, on va les féliciter en groupe. Et, alors, c'est un dépôt d'informations aux citoyens. Ça va pour ça? Nomination au poste de directrice générale adjointe. Monsieur Landry. Oui, Mme Cyr. Considérant la réorganisation administrative du service de la direction générale, considérant que pour mener à terme divers dossiers administratifs afin d'aider le directeur général dans ses fonctions, il convient de nommer une personne au poste de directeur général adjoint, considérant qu'afin d'être en mesure de pourvoir à ce poste, la Ville de Chibougamau a confié un mandat d'accompagnement dans ce processus à la firme Équipe Le Bleu Division Management et Ressources humaines, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier politique du 30 janvier 2023, il est proposé que, sur recommandation de moi-même, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme Mme Élisabeth Renaud à titre de directrice générale adjointe emploi cadre à temps plein en raison de 32 heures et demie par semaine au salaire à l'échelon 3 qui sera ajouté à la grille salariale des dirigeants, et ce à partir du 21 février 2023 comme suit. Fait que vous avez la grille qui est entre 95 000 et 118 000. Il est de plus résolu que Mme Renaud soit soumise à une période de probation de 12 mois, et ce à partir de sa date d'embauche.
Il est de plus résolu que Mme Renaud soit appelée à assumer les tâches et les responsabilités du directeur général en cas d'absence ou d'empêchement, etc., lorsque celui-ci ou le conseil municipal, le juge municipal en décideront. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise M. Alain Landry, directeur général, à signer le nouveau contrat de travail de la directrice générale adjointe prenant effet le 21 février 2023. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau procède à l'abolition du poste de directrice adjointe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ainsi que la résolution numéro 120-2021-03 ou toute autre résolution antérieure s'y rattachant, et ce, à partir du 21 février 2023. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Tout le monde est volontaire à proposer. Je pense que le premier que j'ai vu lever la main, c'est M. Poirier. Je comprends, tout le monde est heureux de la nomination, donc on ne demandera pas de vote là-dessus, et on félicite Mme Renaud pour sa nouvelle nomination. Ça va pour ça? Oui. Service technique. Modification de la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique et de l'éco-centre. Monsieur Landry. Ça va Ah, c'est M. Gauthier. Oui, excusez-moi. J'ai pas de perdu le problème. tour, là. J'ai été parti 2 semaines, puis j'ai comme manqué... Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Alors, considérant que notre recycleur accepte dorénavant les appareils frigorifiques commerciaux, mais aux frais de 25 pour les petits appareils et 75 pour les gros appareils, il sera proposé par que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur, le conseil municipal modifie la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique et que la nouvelle tarification sera en vigueur à compter du 1er mars 2023, selon la grille tarifaire préparée par le service technique. Alors, au coût actuel seront ajoutés les prix pour les petits appareils frigorifiques commerciaux à 25 l'unité, les gros appareils frigorifiques commerciaux à 75 l'unité, et également le bois en provenance de l'extérieur de Chibougamau, lui qui sera facturé à 200,54 la tonne métrique. OK. C'était parce qu'il avait oublié, entre autres, il avait oublié un considérant là, concernant le bois provenant de l'extérieur, mais c'est pas grave. Vous l'avez dit dans les tarifs. Très bien. Autrement dit, vous aviez une question que vous avez pu parce qu'il a donné la réponse là-dessus. Oui, c'est ça. Ça va bien. OK. Parfait. On suit, c'est bon. Fait que, puis ce que je comprends, dans le fond, c'est qu'on peut accepter, on fait un ajustement par rapport au bois qui vient de l'extérieur des gens de la communauté. Puis deuxièmement, c'est les frigidaires. Exact. C'est tout. Ouais, c'est ça. Ça va pour ça? Oui. Donc, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la modification. M. Mathieu, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la dépense dans le cadre du projet de développement domiciliaire Quartier Ouest, phase 2. Donc, ce que je comprends, le dossier suit son cours et là, on doit aller chercher des fonds pour la poursuite du dossier. M. Gauthier. C'est exactement ça. Alors, considérant que la résolution 031-2023-01 autorisait le service technique à procéder à un processus de négociation de gré à gré en lieu et place d'un processus d'appel d'offres pour des honoraires professionnels, considérant l'offre de service de la firme Stantec pour la révision des plans et devis de construction pour une somme de 71 700 avant taxes, il sera donc proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur, le conseil municipal autorise la dépense d'une somme de 120 000 avant taxes, dont 71 700 avant taxes à la firme Stantec de Chicoutimi pour la révision des plans et devis de construction, et la différence du montant auprès de divers fournisseurs pour des services professionnels. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement du décompte progressif numéro 8 dans le cadre des travaux de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la résolution 491-2021-12 octroyait le contrat de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique à l'entrepreneur Construction Unibec Incorporé, considérant que le montant du décompte numéro 8 d'une somme de 11 700 est calculé selon l'avancement des travaux au 30 janvier 2023, considérant la retenue de 10 du décompte numéro 8, soit 1 300 il sera donc proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, ingénieur, le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 8 pour une somme de 11 700 avant taxes à l'entrepreneur Construction Unibec. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la libération de la moitié de la retenue dans le cadre du projet de construction d'un centre de transbordement. Donc, c'est le même projet. On est rendu là. Pratiquement, l'ensemble des travaux sont finalisés. M. Gauthier.
Alors exactement, c'est dans le même dossier. Considérant que les travaux ont été inspectés le 27 octobre 2022 en présence des représentants de la Ville, du maître d'œuvre et de l'entrepreneur, considérant la recommandation de paiement approuvée par M. Mathieu Casey-Baudouin, ingénieur, il sera proposé que, sur recommandation de M. Casey-Baudouin, le conseil municipal autorise le paiement de la moitié de la retenue contractuelle d'une acceptation provisoire partielle pour une somme de 99 872 et 4 avant taxe à l'entrepreneur Construction Unibec Incorporé. Il faudrait que quelqu'un m'en fasse la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, le contrat de construction du garage municipal. On a ouvert les soumissions récemment. Monsieur Gauthier. Alors, le projet de résolution se dit comme suit. Considérant que l'ouverture des soumissions a lieu publiquement le 8 février 2023 à 11 h, considérant que 2 offres ont été reçues avant la clôture de l'appel d'offres, soit Construction Bonheur Incorporée de Saint-Félicien pour 13 766 453 et 49 et celle de Construction Unibec Incorporée de Dolbeau-Mistassini pour 13 543 615 considérant que le montant des coûts de construction du plus bas soumissionnaire conforme dépasse grandement l'estimation budgétaire de ces coûts, considérant que la Ville, en vertu de l'article 1.14.03 du document de régie des documents d'appel d'offres, s'est réservé le droit de ne pas accorder le dit contrat, un extrait de l'article se lisant comme suit, soit que le donneur d'ordre ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues et n'encourt aucune responsabilité envers les soumissionnaires. Il sera donc proposé que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau n'octroie pas le contrat de construction du garage municipal dans le cadre du projet 318-11-1. Je propose. Monsieur Girard, on fait la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. On pourra peut-être en revenir à la fin, parce que j'aimerais que ce soit noté au procès verbal. C'est clair que c'était une déception, parce que c'est des coûts vraiment plus élevés que les estimations. Fait qu'il y a une analyse qui va être faite, il y a du travail qui va être fait à l'interne aussi pour regarder les différentes avenues. Mais pour l'instant, ces soumissions-là sont reportées parce que le dépassement de coûts estimé au niveau du projet de construction. Tel qu'on s'est engagé envers les citoyens. Oh, oui, tout à fait. Donc, voilà. Urbanisme. Ben, moi, je suis déçue parce que ça avait été une belle consultation. On connaît la nécessité du dossier. On va poursuivre les travaux là-dessus. Mais malheureusement, étant donné les coûts trop importants, on doit annuler ce contrat-là pour l'instant. Urbanisme. Adoption du projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble au 376 2e rue. Monsieur Gauthier, dans ce cas-là? Merci, Mme Cyr. Alors, considérant qu'un premier projet ayant pour objet l'utilisation entreposage dans une zone résidentielle a été adopté en séance ordinaire le 21 novembre 2022 par la résolution numéro 429-2022-11, considérant qu'une assemblée de consultation publique a eu lieu le 19 décembre 2022, considérant qu'un second projet a été adopté en séance ordinaire le 19 décembre 2022, considérant qu'aucune personne admissible à voter ne s'est présentée lors de la période pour la tenue d'un référendum qui s'est terminé le 27 janvier 2023, il sera donc proposé d'adopter le projet de l'utilisation entreposage dans une zone résidentielle pour l'immeuble situé au 376 de la 2e rue. Il faudrait que quelqu'un m'en fasse la proposition. Je propose. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Adoption du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC moi, concernant un usage de conservation et de récréation extensive du groupe d'usage communautaire, route 167 Sud, lot non subdivisé. Donc ça, c'est le Sentier du Bonheur. Monsieur Gauthier. Oui, c'est exactement le Sentier du Bonheur. Alors, considérant qu'un premier projet concernant un usage de conservation et récréation extensive du groupe d'usage communautaire pour un sentier, une halte de repos, pour la location d'une salle à des fins communautaires et pour divers bâtiments sommaires et abris reliés à l'usage des lieux, a été adopté en séance ordinaire le 19 décembre 2022, considérant qu'une assemblée de consultation publique a eu lieu le 23 janvier 2023, considérant qu'aucune personne admissible à voter ne s'est présentée lors de la période pour la tenue d'un référendum qui s'est terminé le 17 février 2023, il sera donc proposé d'adopter le projet autorisant l'usage de conservation et récréation extensive du groupe d'usage communautaire pour un sentier, une halte de repos, la location d'une salle à des fins communautaires et divers bâtiments sommaires et abris reliés à l'usage des lieux, et ce, sur un lot non subdivisé de la route 167 Sud. Il faudrait que quelqu'un m'en fasse la proposition. Je propose.
M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. M. Matson? Oui, oui. Merci. Demande de dérogation mineure au 297 rue Christophe Colomb. M. Gauthier. Alors, considérant que la présente demande concerne la marge latérale de la maison mobile qui est de 1,61 m au lieu de 2 m, considérant qu'un permis a été délivré pour la construction du bâtiment principal, considérant qu'un permis a été délivré également pour la construction du garage, considérant que seul le coin arrière droit est dérogatoire, considérant que la dérogation ne semble pas causer préjudice au voisinage, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il sera donc proposé par que, sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 297 rue Christophe-Colomb à Chibougamau, de façon à permettre la marge latérale du bâtiment principal à 1,61 m au lieu de 2 m. Je vais demander quelqu'un m'a fait la proposition. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Hudon. C'est M. Hudon, oui. Demande de dérogation mineure au 1509 13e rue. M. Gauthier. Alors, le projet de résolution se lit comme suit. Considérant que la présente demande concerne la marge latérale de la maison mobile qui est de 1,14 m au lieu de 2 m, ainsi que la marge latérale du garage qui est de 0,39 m au lieu de 0,6 m, considérant que les dérogations sont jugées majeures par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il sera donc proposé par que, sur recommandation du comité, le conseil municipal n'accorde pas la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1509 13e rue à Chibougamau. Je vais demander quelqu'un m'a fait la proposition. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, une dernière dérogation mineure au 795 6e rue ouest. M. Gauthier. Alors, dernier projet de résolution pour ce soir. Alors, considérant que la présente demande concerne la marge latérale de la maison qui est de 1,82 m au lieu de 2 m, ainsi que la marge latérale du garage qui est de 0,52 m au lieu de 0,6 m, et la marge latérale de l'abri d'auto qui est de 0,1 m au lieu de 0,3 m. Considérant qu'un permis a été délivré pour la construction du bâtiment principal ainsi que pour la construction du garage, considérant que la marge latérale de la maison et la marge latérale du garage sont jugées mineures par les membres du comité consultatif d'urbanisme, considérant que la marge latérale de l'abri d'auto est jugée majeure par les mêmes membres, il sera donc proposé par que, sur recommandation du comité, le conseil municipal n'accorde pas la présente demande de dérogation quant à la marge latérale de l'abri d'auto et accorde la demande de dérogation mineure de façon à permettre la marge latérale de la maison à 1,82 m au lieu de 2 m, ainsi que la marge latérale du garage à 0,52 m. Je vais prendre quelqu'un pour faire la proposition. M. Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui fait la séance de ce soir. Est-ce que j'aurai des questions du public à ce moment-ci? Si oui, je vous inviterai à vous présenter au micro, donner votre nom et nous poser vos questions. Bonsoir tout le monde. Serge Savard. Concernant la soumission là, que vous avez demandé pour le garage, le nouveau garage, c'était quoi le top qu'on avait visé? C'était un montant au-dessus de 11 millions et ça a dépassé de 13 millions quelque. Donc, c'est au-dessus de 2 millions supplémentaires. OK. La base que vous aviez prévue, c'était-tu ça? C'était pas 14 millions, moins 5? Non. Non? C'était 14 millions pour l'ensemble du projet. Oui, oui, c'est ça. L'appel d'offres, lui, c'était juste sur les frais de construction. C'était estimé autour de 11 millions. Incluant des frais de contingence, incluant des frais relatifs aux coûts nordiques. Donc, ça a dépassé... 2 millions au-dessus? Oui. 2,3 millions. Si, monnaie. Avez-vous d'autres questions, M. Savard? Ça résume très bien ce qu'on s'est dit. Non, merci. Souhaitons-nous bonne chance. Il n'y a pas de problème. Non, mais vous savez qu'on a eu la même réaction que vous, mais c'est ça. Ce qu'on a dit à l'équipe, c'est qu'on allait regarder, voir, bon, l'analyse est faite, là, ils sont en train de regarder ça, mais on va regarder, voir pour les sources de financement, puis on va regarder différents scénarios, sauf que là, actuellement, ça dépasse les coûts sur lesquels on s'était fixé. Donc, et on comprend également qu'au Québec, c'est pas juste le fait qu'on soit dans le Nord, c'est que le contexte économique actuel fait
qu'il y a beaucoup de dépassements de coûts, de façon générale, dans beaucoup de projets. J'étais au CA de l'UMQ la semaine passée, puis j'ai eu l'occasion d'en parler avec plusieurs collègues maires et mairesses. Tout le monde se retrouve dans la même problématique. Puis en plus, le règlement d'emprunt, bien, les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc, on s'était fixé une limite, et là, malheureusement, ça l'a dépassé. Donc, on refuse ce contrat-là et on va regarder à l'interne ce qu'on fait. Ce qu'on a dit à notre équipe, c'est qu'il faut avoir le garage municipal parce que les enjeux sont là, le problème est là. Mais là, il faudra voir la suite des choses. Ça va être un enjeu de la subvention aussi. Ça aussi, il faut le regarder parce que, dans le fond, ce qu'on doit faire, c'est demander qu'on retarde, qu'on nous donne une prolongation de la subvention. Et je pense qu'il faut regarder un petit peu plus que ça. Fait que c'est toutes ces options-là qui sont regardées actuellement. Monsieur Martel, avez-vous des questions pour nous? Pas tant non, vous venez de répondre pas mal à ce que je me posais comme question. Non, de toute façon, vous êtes sur nos ondes demain matin, fait que si jamais il y a quelque chose. Ben oui, j'ai appris ça à 4h15 après-midi. Ça va me faire plaisir, monsieur Martel. Donc, demain matin, on se reparle à la radio à 7h40, hein? Oui. C'est bien ça. Je pense que ça fait le tour de notre séance pour l'instant. Monsieur Girard, je vous donnerai la parole pour le mot de la fin. Oui, merci. Vous savez, en fin de semaine, nos ambassadeurs novices et atomes étaient sur la route. Alors, nos novices ont travaillé fort en vain, n'ont pas remporté de tournoi, mais du côté de Alma, nos atomes, on a été les vainqueurs et les finalistes. On était toutes les deux équipes de Chibougamau en finale, une contre l'autre. C'est la deuxième fois que ça arrive. On est les plus forts dans ce coin-là. Et bon, on a sorti un vainqueur et un perdant, malheureusement. Et pour venir avec nos Pee-Wee, sont champions de la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, il reste les séries, puis un tournoi à Québec là, pour finaliser ça, et la Coupe Chevrolet. Ensuite, je voulais souhaiter un bon festival Folifrette à M. Serge Audette et toute son équipe. Que ça fonctionne super bien avec toutes ces activités. Alors, un gros bonne chance à M. Audette. Parfait. Madame Compatino. Rien à signaler de mon côté, Madame Cyr. Merci. Monsieur Matson. Qui dit Folifrette, 10 semaines de relâche pour nos jeunes étudiants du secondaire, du primaire et du cégep. Donc, ou souvent aussi pour les parents qui en profitent pour être en vacances et partir en vacances. Donc, je souhaite à tout le monde une bonne semaine de relâche, mais surtout de la prudence sur nos routes. Merci. Monsieur Hudon. Ben moi, comme vous savez, j'ai plein de choses à dire à chaque fois. Je voudrais quand même souligner la semaine de la persévérance scolaire qui vient de se terminer pour tous nos étudiants. Pour sortir de... Ça fait pas si longtemps que j'ai fini les études. J'ai fait un bac à temps partiel il y a 5 ans déjà. Et je peux vous dire que ça en prend du courage pour faire des études à travers tout ça, puis travailler, puis tout ce côté-là. Donc, continuez. Vous êtes sur une bonne voie. Puis il faut vous encourager le plus possible. Comme Mme Cyr l'a parlé tantôt, je suis très heureux qu'on souligne le 13 mars 2023 la journée de la santé mentale positive. Je reste encore que pour moi, c'est important de dire à tout le monde qu'il faut prendre soin de notre santé mentale. Faisons-le de façon positive. Créons des liens veut dire aussi entretenir nos liens entre nous autres. Nous, on a créé depuis 2 ans des bons liens d'équipe et on s'entretient ça, mais aussi autour de votre famille ou vos gangs, c'est temps de profiter pour voir votre monde, en parler, puis regarder comment ils vont autour de vous. C'est toujours important. Puis autant autour de notre communauté aussi. Puis je pense que j'arrêterai là pour mes mots à ce moment-là. J'aimerais à dire, parce que moi aussi j'ai une maison à payer, c'est bientôt le temps de payer nos taxes municipales. C'est bien plate, mais il faut le faire pour nous aider dans notre travail et aider aussi nos finances de ville. Fait que je vais faire mon devoir prochainement, mais pas vendredi. Ce monsieur... Je me suis dit d'éviter de passer le vendredi du rallye, que c'était pas le bon timing, là, fait que je viendrai pas faire un tour ce vendredi-là. Parce que, comme vous savez, on a bien d'autres choses plus fun que ça, que venir payer nos taxes le vendredi du rallye, là.
Ben, dans la vraie vie, le vendredi, avant la course du président, c'est l'inscription qui va se faire à l'hôtel de ville. Donc, ça va être difficilement accessible au niveau du paiement du compte de taxe, mais vous aurez tous les loisirs de vous présenter. Tout ça se fait par Internet maintenant. Ça se fait par Internet. Les modernes vont par Internet, mais les plus jeunes, des fois, ils viennent payer directement. Il y a comme un C'est drôle, on inverse les rôles Ben oui, de ce côté-là, mais moi, j'ai tout le temps été un peu vieilli les techniques, fait que je vais le rester jusqu'à ma mort, je crois. Bon, Seigneur. Monsieur Michaud. Oui, je vais revenir sur l'emphase du Festival Folifrette Bay James. Vous savez tous que, justement, l'équipe de M. Serge Audette prépare la 56e édition du Festival Folifrette sous le thème « Évolution d'une passion ». Ça commence jeudi soir au Maître Renard avec un lancement officiel à 17h, suivi du cross-country le samedi, le 25 février, au Club MX. Le cross-country est une activité où les Jamaisiens et les cris se courtoient pour encourager les coureurs de motoneige sur un chantier dans le bois de 50 km. C'est quelque chose. Il ne faut pas oublier que le 1er mars, il y a aussi un spectacle Blue Jeans Blue à l'Arena. Je pense que c'est au coût de 25 $. Après ça, jeudi soir, le 2 mars, c'est ça, un peu, vous me corrigez. Jeudi soir, le 2 mars, c'est la fête du 56e à l'Arena aussi. Le 3 mars, journée familiale sur la 3e rue. Le 4 mars, la randonnée du président, de port et arrivée sur la 3e rue. Et il faut bien mentionner, la meilleure façon de remercier l'organisation et les bénévoles pour toutes leurs heures de travail, c'est de participer aux différentes activités. Voir sur le site de folifrette.com. Vous invite toutes. Merci. Merci, M. Michaud. Malheureusement, cette année, moi, je vais manquer le gros des activités, mais c'est pas par manque d'intérêt, mais je suis certain qu'on va avoir beaucoup de plaisir. M. Poirier. Bon, ben, moi, je vais revenir sur un dada que j'ai depuis quelques temps. C'est toute la question de la maximisation des retombées économiques de l'industrie minière. Je sais bien que là, c'est le Festival des Folifrettes et tout ça, là, mais là, c'est un sujet plus terre à terre. La ministre des Ressources naturelles et de la Forêt annonçait aujourd'hui le lancement d'une démarche participative avec la population et les intervenants régionaux et nationaux concernant l'encadrement de l'activité minière. Puis dans les thèmes qui vont être abordés lors de ces consultations-là, dont on ne sait pas encore exactement comment ça va se dérouler, mais comptez sur moi pour que je m'informe sur la façon de faire. Parmi les thèmes, il y a les claims puis les façons de les octroyer, les retombées des activités minières et les bénéfices pour le Québec. Ça nous intéresse plus particulièrement, surtout dans la perspective où on a entamé une démarche, les municipalités du nord du Québec, avec l'administration régionale Bay James, pour établir une stratégie et qui va nous permettre d'avoir une nouvelle relation avec l'industrie minière pour effectivement maximiser les retombées économiques, tout en ayant en tête toute la question de l'environnement et des impacts que l'industrie peut avoir, parce que c'est sûr qu'actuellement, nous, l'industrie minière est un peu éloignée de notre territoire actuel, mais il n'est pas dit que prochainement, il y ait des développements miniers qui pourraient éventuellement avoir des impacts là, sur les gens qui demeurent en milieu urbain. Alors, tout ça dans la perspective de voir ce qui va s'en venir, mais moi, je pense qu'il faut garder l'œil, puis le bon œil. Voilà. Merci. Merci à tous. Alors, ça fait le tour. Je ne réitérerai pas les mots que vous avez dit chacun, donc je me relie à vos différents mots. Je vous souhaite un bon mois de février et début mars. La prudence sur la route pour ceux qui se déplaceront. Et je demanderai quelqu'un pour lever
Monsieur, oui, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup et on se reparle au mois de mars.